Alors, bonjour. Euh, Bonjour. Vous vous appelez? Je m'appelle Constance Becquerel. Et moi je m'appelle Benjamin Becquerel. D'accord, moi c'est Louise Michel, je suis la petite sœur de Constance et la fille de papa. Benjamin Sébastien Becquerel. Et aujourd'hui on va planter de la... Ciboulette. Très bien, c'est très bon la ciboulette. J'adore ça moi. Et vous avez le matériel ou... Ouais, on a déjà tout. Il faut 2 bûches. Il faut que j'aille chercher 2 bûches. D'accord. Mais pas la bûche de Noël. Hein. La bûche de Noël, ce serait trop bon. Par contre, c'est pas très bon quand il y a de la terre. Ah. Et le chien, ça sert à quoi? Il mange pas de limaces. Il mange des croquettes. Ça sert pas à grand chose. Oui, mais par exemple, s'il y a un fugueur, c'est peut-être serviable, non? Quelle race? C'est quelle race? Ah, c'est un chien loup. C'est gentil. Non, c'est pas méchant. Et elle est gentille? Non. Ah. Elle s'appelle comment? Ouais, mais vas-y, interroge papa. D'accord. Alors, Constance, est-ce que Taiga est gentil? Oui, et les chiens de l'eau aussi. Mais ça dépend s'ils sont bien éduqués. Elle s'appelle comment? Taiga. Mais il a dit qu'elle n'était pas gentille. Donc, je vais tester. Elle ne ferait même pas mal à une mouche. D'accord, je vais tester. Taiga? D'accord, elle ne fait rien. Elle ne répond Pour est-ce que vous aimez la ciboulette? Je n'ai jamais goûté. Moi j'adore, j'ai déjà goûté et c'est très bon. Vous allez voir si ça pousse, c'est très bon. Vous avez acheté les graines ou ça a poussé là, ou vous les avez trouvées dans de la ciboulette qui vendait et vous avez pris les graines? Ouais, c'est ça. Vous ne les avez pas directement achetées? D'accord. Alors vous voyez en fait Benjamin, Sébastien, en fait il met d'abord il prend d'abord des bûches et après il les met sur des contours comme ça, sur des rangées et après il les craque. Celle-là il doit être dure. Celle-là, ouais. Et maintenant vous allez faire quoi? Il va planter. Là, on va ouvrir en fait. D'accord, je peux me rapprocher par là? Alors, vous utilisez pas de gants? Non. D'accord. Après la ciboulette, qu'est-ce que vous allez faire? Constance. Après, vous allez planter des batates ou vous l'avez déjà fait? On vient de le faire il n'y a même pas une minute. D'accord. Et vous avez fait une petite pause? Oui, pour ranger les outils. D'accord. Il y avait 8 patates. Et d'accord. Vous avez aidé? Tu as aidé? Oui. Et t'as trouvé ça bien ou bof? C'est un travail. Je trouve que faire de la cultivation, c'est très bien. Parce que vous pouvez faire vivre des plantes. Et les plantes, tout le monde sait que c'est vivant. Donc vous faites vivre des plantes, vivre des choses.
c'est très très bien. Et ça donne beaucoup d'oxygène. Les plantes servent à fabriquer de l'oxygène et parfois même à faire pousser des légumes ou des fruits. Et bien sûr, nous connaissons nous connaissons pas vraiment, mais nous savons qu'il y a des gens qui ne savent pas l'utilité de toutes ces plantes, de tous ces arbres. Et donc, ils les coupent pour faire des immeubles. Ce n'est pas leur faute. Mais bon, même si on ne leur dit pas tout le temps qu'il faut arrêter de faire ça, ils doivent quand même suivre leur destin, que leur patron leur dise de faire ça. Mais même si nous sachions que toutes les plantes sont très importantes dans le monde. Oui. Et regardez ce que notre père a fait pendant qu'on était en train de parler. Il a ouvert la terre. Alors, Monsieur Becquerel, est-ce qu'il y a des cailloux, des pierres? Ah, tu vois cette pierre là? C'est pas une pierre. En fait, c'est de la moisissure. C'est des mycorhizes. Ce n'est pas bien ou c'est bien? Si, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le bois qui est en train d'être digéré par les champignons. Et après, une fois que c'est comme ça, c'est mangé par les vers de terre. Et est-ce qu'il y a des vers de terre là-dedans? Oh oui, j'en ai vu plein. Et vous allez faire quand vous allez planter de la ciboulette, Constance va vous aider ou elle est juste là pour que je l'interroge parce que vous avez pas le temps. Bah, pourquoi pas les deux? D'accord. Attention. En attendant, est-ce que Constance tu peux patienter parce qu'il faut quand même que je voie son travail et c'est très important et je trouve que c'est très intéressant parce que moi j'ai jamais fait ça même si je fais déjà du jardinage et bah voilà, j'ai jamais fait un truc comme ça. Alors. Et regardez ce qu'il avait fait avant. C'est du piment. Oui, des petites pousses de piment qui font de tout petits piments très forts. Plus un piment est petit, plus il est piquant. C'est du kayak. Habanero. Mais c'est pas des petits piments, c'est du gros piment. Il est très fort. On appelle piment fraise. C'est bon. Ça n'a pas le goût de fraise. Hein. Ça ressemble à une fraise, mais ça n'a pas le goût de fraise. Et est-ce que c'est bon? C'est très bon, très fort. Le proverbe dit, si tu manges des piments, après tes dents seront immenses. Ah bon? Ouais. Ah ouais, il faut que je prenne un peu de terreau. Donc je vais aller chercher un... Piment. Attention, regarde là. Piment. D'accord, il y a pas mal de piments. Je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites pour la nature. Vous faites vivre d'autres plantes et c'est très très bien. Je connais très peu de personnes qui font ça. Wow, du compost. Vous en avez acheté plein alors? Ouais. Ça doit coûter cher. Vous achetez très souvent du crottin de cheval? Ah oui. Je vais le chercher moi. Et ces petites particules de bois. Oui, de bois, eh bien, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à le mettre sur la terre et pour protéger après pour le froid. Non, c'est pas ça? Parce qu'on dit que le bois, ça protège du froid. C'est pour ça que très souvent, on a des cheminées, soit en briques, mais en bois. Allez. Tout ça est extraordinaire.
Je trouve ça très passionnant et très délicat. Ce travail demande beaucoup de passion et d'intelligence. Et surtout de la délicatesse. Si on appuie trop sur des légumes ou des plantes ou des fleurs, et bien voilà, on va rien récolter. Mais est-ce que vous pourrez nous raconter la technique de cultivation de ce que vous faites en fait? D'abord, je vois que vous prenez un sac, vous tapez sur le sac car il y a du terreau. Et ça sert à quoi de taper sur le sac pour le terreau? Oh, c'est pour casser les mottes. Ah, les mottes. Je trouve ça passionnant. Allez, encore un troisième. Encore un. Et je suis sûre que ça va être une belle journée aujourd'hui. Déjà, il y a déjà du soleil. Avant, il faisait banal. Maintenant, du soleil. Oh, et tous les téléspectateurs, eh bien, nous sommes en 2023, samedi, et quelle date? Je ne me souviens plus. Nous sommes le 13 mai 2023 et c'est samedi. Avant il y avait des nuages gris, tout ça, et maintenant il y a du soleil. Regardez, c'est parfait. Oh, et je vais vous montrer une tenue correcte pour faire du jardinage. Voilà, on a un petit truc là pour mettre son couteau. S'il y a des limaces, on peut les couper. Des bottes assez confortables comme le pantalon. Vous voyez, il n'est pas trop serré, pas moulant. Après un sweat, il fait chaud, mais ça peut être agréable parce que c'est agile. Un chapeau parce qu'il y a du soleil, voilà. Et vous utilisez souvent votre couteau? Là, autant que possible. D'accord. Alors, Constance, dites-moi un peu plus sur votre culture. Pour les plantes, bien sûr. Ma culture pour les plantes. C'est-à-dire La cultivation. Qu'est-ce que ma plante préférée? Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez une méthode pour faire des plantes? Enfin, mettre des graines, arroser. Voilà, vous avez des techniques un peu spéciales, pas comme d'habitude? Non. D'accord. La plupart du temps, c'est notre père qui travaille. D'accord. Et tu as des amis qui viennent de ton champ, enfin des amis de ton père qui viennent dans ton champ, qui viennent dans votre champ et pour aider, ou vous le faites tout seul? On fait tout seul. La seule fois où on a invité des gens dans notre champ, c'était pour faire un barbecue. D'accord. Et ils étaient gentils? Bien sûr, c'était des amis de ma mère. Ils n'ont pas fait quelque chose de mal? Non. Très bien. Tous les téléspectateurs, mettez des j'aime et des likes.
parce que cette vidéo prend beaucoup de temps et j'espère que ça va vous plaire pour les amoureux du jardinage. Alors revenons au fait de ce fameux Benjamin. Vous pouvez nous expliquer votre méthode? Bah, là, ce que je suis en train de faire, je remets du terreau en fait pour que les plantes poussent bien. D'accord, très intéressant. Et est-ce que vous avez des manières un peu particulières que d'habitude? Par exemple pour planter, arroser, découper. Voilà, est-ce que vous avez des manières un peu plus différentes que d'habitude? Non. Vous faites tout. Dès que vous faites quelque chose, vous faites tout le temps la même chose? Non, ça dépend de la plante en fait que je vais faire. Là c'est pour la ciboulette, donc il faut Du terreau? il faut beaucoup de terre en fait, beaucoup de terre propre pour la ciboulette. C'est comme c'est une sorte d'herbe. Il faut pas qu'elle rentre en concurrence avec les autres herbes parce qu'elle ne gagnera pas le combat. C'est pour ça que si elle fait un combat et que vous mettez du terreau, elle gagnera? Ouais. Ah non, c'est seulement sur la ciboulette que vous mettez du terreau? Ouais, seulement, ouais. Parce qu'elle est trop faible? Ouais, Alors que les autres, elles font de la muscu, quoi. c'est ça. Intéressant, je savais pas du tout ça. Dès que vous mettez du terreau, dès que tu mets du terreau, bah je comprenais pas. Et là, bah je comprends. C'est très intéressant. Ouais. Vous savez, beaucoup de personnes s'en fichent du jardinage. Il ne faut rien pour la nature. Moi, je dirais qu'il faudrait ajouter des parcs naturels dans la française. Dans la française, comment ça, quelle française? Bah, Tu veux dire? oui, en France. D'accord. Par exemple, je vois un parc avec un style à la française Mhm. et plutôt à l'anglaise. Plutôt à l'anglaise. Non, à la française, oui. À la française, on peut faire. Je vois un parc avec des styles à la française et des bancs, des tables, plein de choses intéressantes, des stands de souvenirs. Non, pas de stands de souvenirs. Après, je réfléchis. Des animaux dans des grands enclos. Ce serait bien. En fait, je l'imagine comme ça. Sauf là. Alors, en fait, ce que je dirais, c'est peut-être pouvoir faire des agricultions de tomates. Vous en avez fait? De la tomate. Oui. C'est déjà planté. Ouais. Et des orangiers. Non, pas des grumes. Pourquoi ne pas planter des orangers? Parce qu'il fait trop froid ici. Ça gèle. Faut attendre l'été? Non, c'est-à-dire que ça passe pas l'hiver. Il faut que ce soit à l'abri, rentrer dans des vérandas, dans des serres chauffées. Et d'accord. Et des manguiers? Non, non plus. Il n'y a rien d'exotique ici. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas exotique et des fraises? Ah bah ça c'est pas exotique. Hein. Oui, il y a des fraises là-bas faites entre les tomates et le. C'est des fraises des bois. C'est trop bon les fraises des bois. J'adore ça moi.
Et vous avez des citronniers? Non, ça c'est un agrume, j'ai pas de citronnier. D'accord. J'ai pas d'agrume en fait. Tout ce qui est citronnier. Et un poirier? Alors un poirier, non, j'ai pas de poirier, mais ça pourrait en avoir. Un cerisier? Ah oui, j'ai un cerisier là-bas. Waouh, il est beau! Et qu'est-ce que vous avez comme d'autres? Comme d'autres? Qu'est-ce que vous avez d'autre? J'ai un figuier Et un fruitier? et un pêcher. D'accord. Les figues, j'ai jamais goûté de figues. Enfin, je pense que si. Et vous avez des questions? Ah non, parce que c'est vous qui savez tout. C'est moi qui aurai des questions. Je cherche parce que j'ai beaucoup de questions. Même si je viens très souvent avec toi, donc... oh. Alors... vous emmenez souvent votre chien? Oui. Et, Le plus souvent. vous avez déjà planté du persil? Pas ici, mais j'en ai déjà planté, oui. Mais pas ici. D'accord. Mais ce serait une belle expérience Non, oui. dans votre champ. Tellement grand. Et aussi, si on retourne la terre, parfois, on peut trouver ce genre de pierre. Très beau, ça peut être sale, mais c'est magnifique. D'accord. Je continue pour tout le champ. C'est grand, hein. On peut même un peu s'y perdre si on fait un labyrinthe. Je trouve que c'est extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un faire de la ciboulette. Sauf à Jardiland. À Jardiland, j'ai vu de la ciboulette. Ça a l'air bon. Est-ce que Constant peut vous aider? Je sais pas, non. Bon, alors je vais lui poser des questions. Alors, Constance, quand tu es avec papa, tu portes des choses, ou alors tu regardes, ou alors tu l'aides. Souvent, je regarde, mais l'aide parfois. Et des fois tu portes des choses? Oui, quand je l'aide, je porte des choses. D'accord. Il y a beaucoup de soleil. Allez donc. Et pourquoi vous exposez ça au soleil? Ah oui, ça a besoin de soleil en même temps. Ce sera mieux pour la pluie. D'accord. Vous voulez nous expliquer quelque chose de votre technique? Non, je viens de m'apercevoir que
C'est... Non, qu'en fait à l'intérieur... Non, je me suis trompé. Non, parce que tout à l'heure j'ai trouvé ça en fait dans le terreau. Tu vois? J'ai trouvé ça dans le terreau. Et en fait ça... C'est pas bien? Tu filmes ou pas? Oui. Non, en fait ça c'est du plastique. Et c'est pas bien? Bah, c'est-à-dire que les plantes elles mangent pas de plastique. Ouais. C'est de l'arnaque alors. Ouais. Ouais, on a un problème de plastique. Il y en a trop. Trop de plastique. Mais bon, il faut bien du plastique. Mais le tout, c'est de le trier, bien le trier. Ça, c'est important. Ah De bah... pas- Parce qu'en fait, on finit par le manger après. Il y en a tellement. Il faut faire attention à bien trier. C'est pas un problème qu'il y ait du plastique, mais c'est juste qu'il faut le trier. Faut pas le mélanger avec n'importe quoi. Tu l'as acheté à Super U? À Super U? Ouais, c'est ça. C'est un sac Super U. Hein. C'est du terreau Super U. Ça va être comme ça. Pourquoi ils ont mis du plastique à l'intérieur? Bah, je pense que c'est pas volontaire, c'est juste une question de qualité, quoi. Service qualité, tu vois. Ah, T'es pas là, quoi. Ah, s'il aurait fait de la bonne qualité, ça veut dire qu'il n'y a pas de plastique. Aucun. Ah bah... Sauf ça, bien contrôlé, sûr. quoi. Sauf bien sûr ça. Non, parce que tu vois, il y avait un gros plastique. Mais en réalité, à l'intérieur, là de cette motte-là, là, il y a du plastique. On le voit pas, mais c'est des microplastiques. Il y en a forcément. Oui, mais des ça, le gros problème. plastiques, par contre. Bah, que ce soit des gros ou des petits, c'est pareil. Hein. C'est la même pollution. Donc il n'y a pas de bonne qualité ou mauvaise. Si, c'est une question de contrôle. Il faut que les gens contrôlent plus le produit. Ah, faut avoir le moins de particules. Bah, on n'en veut pas de plastique. On en veut ailleurs, mais pas dans le terreau, quoi. D'accord. Et ça, c'est de la bonne qualité? Ou non? Bah non, visiblement non. Ouais. Mais t'as pas le choix de toute façon. Ben j'ai le choix. Parce que sinon, ça fait du gaspillage. Et en plus, t'en as acheté plein, donc. Mais il y en a dans tous les terreaux, parce qu'en réalité, il y en a partout. Même le plastique, il est dans les rivières, dans les terres. C'est la pollution, quoi. Nous connaissons déjà la pollution. C'est très important de ne pas faire de pollution. Et surtout, essayez de faire moins de pollution et dites ça à vos amis, enfin ceux qui font assez de pollution et qu'ils ne vous écoutent pas. D'accord? Merci les amis. Cossens, je trouve ça fascinant que beaucoup de gens trouvent que tout ça, ce n'est pas important. Moi, je trouve que c'est très important parce que si nous ne faisons pas ça, il n'y aura presque plus d'herbe. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faudrait raser toute l'herbe Bah, pour faire des immeubles. ils ont complètement très tort. D'abord, les herbes, ça peut servir à de la décoration, ça sert à faire de l'oxygène, ça sert à beaucoup de choses. Oui, ils peuvent raser quelques herbes et quelques arbres, mais par contre pas toute une forêt. Il y en a qui font carrément 2 forêts en même temps. Ça, c'est pas vrai, c'est pas juste. Moi, je trouve qu'il faudrait limiter tout ça et prolonger la vie de liberté des plantes. La campagne est l'un des endroits les plus grands du monde. C'est pour ça que et en plus après toute l'herbe qui ont servi pour de l'herbe et des animaux que les animaux ont pu respirer est maintenant gâchée. Il y a des animaux qui ont vécu dans cette forêt et maintenant ils ne peuvent plus vivre dans leur chez eux.
Par exemple, des lapins, des lièvres, des écureuils, ils ont pensé à ça. Moi, je trouve que c'est de la cruauté. Pas toi? C'est un peu cruel, mais... Donc- c'est comme ça. Donc en fait, oui, c'est fait comme ça. Mais il faudrait quand même parler à quelqu'un qui s'y connaît. Parce que franchement, il faut vraiment limiter, mais franchement limiter. Parce que dans le monde, là, il y a plein de gens qui font ça. Dans le monde entier. Il faudrait que quand même un personnage important dans le monde le dise. Par exemple, toutes les mairies de la France, quoi. Oui, ou le préfet, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'important. D'accord. Mais franchement, je trouve que c'est n'importe quoi. Si nous faisons ça, il n'y aura presque plus d'air et nous ne pourrons plus vivre à cause de certaines personnes. Et ce sera leur faute, ils devront tout réparer ça. S'ils font ça, ils le regretteront. Parce que tout le monde va leur cracher dessus. Ouais, bon, pas trop hygiénique, mais quand même. On va vouloir les venger. Enfin, se venger. Et c'est pour ça que ceux qui regardent cette vidéo faisaient très attention. Et si vous connaissez quelqu'un qui faisait ce travail, dites-lui qu'il faut quand même limiter. C'est tellement important que sinon, tout le monde va se rebeller contre ces personnes. Allez les filles. J'ai hâte que On va aller. Vous reculez? Vas-y, recule dans la ligne. Recule dans la ligne. J'ai hâte que le jour où on limitera les immeubles et les gratte-ciel commence. C'était franchement pas une belle aventure pour toutes ces plantes et tous ces arbres. Heureusement que nous, on a payé un champ pour pas qu'ils détruisent tout. Sauf si la mairie décide qu'il faut tout ravager. Ah. Mais c'est la mairie, on peut rien faire. Sauf si nous demandons à des personnes de faire une révolution. Mais ça, par contre, c'est juste c'est juste une idée, hein. Mais ne le faisez pas, hein. Je suis très contente d'avoir partagé cette moitié de vidéo avec vous. Je trouve que c'est génial. Et Constance, qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai dit? Je n'ai pas vraiment tout écouté, mais je trouve que c'est super. C'est un programme vraiment chargé. Et si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce que tu ferais, toi? Si je serais au moins une adolescente ou adulte, je proposerais de faire une révolution contre la pollution. Oui, mais tu peux déjà le faire. Tu fais des panneaux, des drapeaux, t'écris dessus et disais un peu moins d'immeubles et plus de verdure. Tu peux déjà le faire. Sauf si tu penses que tu vas aller en prison. C'est possible. Je ne préférerais pas le faire. Quand tu seras plus adulte. Enfin, quand tu seras adulte. Comme ça, tu auras déjà découvert un peu le monde. Tu vois, c'est bien. Je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, revenons à ce Benjamin. Je vais boire un coup. Donne le téléphone à Constance. J'ai trouvé que tu étais... Attends. J'ai trouvé que tu étais très attentif et que tu avais bien écouté. Même si tu n'as pas tout écouté,
tu as quand même bien regardé la vidéo. Donc, je te donne le téléphone. Je vais vous raconter quelque chose de très passionnant. Avec du terreau, il faut que vous en achetez un seul et que vous l'utilisez une fois. Comme ça, vous pourrez voir s'il y a du plastique. Si vous en avez acheté un tas et qu'après vous voyez que ça va être de la bonne qualité, et bien après ce sera déjà trop tard. Vous devrez encore l'utiliser. C'est pour ça que je trouve qu'il faudrait mieux acheter un paquet. La première fois qu'on va dans un supermarché de terreau et après voir si ça marche. Après, on peut aller en racheter. Par contre, si on voit qu'il y a du plastique, on vide le premier sachet et après on va essayer un autre. Parce que sinon après si on achète plein tout d'un coup, ben voilà, après ça fait du gaspillage. Je veux dire, ça fait pas du gaspillage, mais on l'utilise et bah voilà, bah ça nous sert pas trop, il y a du plastique. C'est pour ça que cette méthode, je l'ai découverte comme ça, en parlant de tout ça. Voilà, j'ai découvert ça parce que sinon après, si je vous l'aurais pas dit, vous ferez aussi l'erreur. Et bah j'ai pas envie que vous fassiez l'erreur. C'est parce que c'est notre deuxième vlog. Et j'espère que vous allez faire exactement ce qu'on a fait. Et il faut avoir tout le matériel. Il faut d'abord que vous regardez une fois au moins la vidéo. Et après, vous pouvez acheter tout le matériel et voir si vous pouvez le faire. Si vous êtes assez expérimenté. Oh, et n'utilisez pas que vos mains. Il faut mettre des gants. Comme vous voyez, nous avons un grand terrain. Là, j'ai juste avancé. Ça veut dire, c'est pour voir de plus proche. Alors là, je vois papa. Je peux vous dire que c'est pas du rigolo. Alors, parce que franchement, c'est pas du rigolo parce que faut vraiment donner du coup le foudre. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose. Ah, je l'ai trouvé. Alors, tous ces jours de cultivation doivent être finis avant la nuit. C'est pour ça que quand nous commençons le matin, tête droite, haut les genoux. Tête droite, haut les genoux. Tête droite, haut les genoux. Nous continuons. Tu veux voir une chenille? Oui. Ouais, là. Tu la filmes. Ouais, dis-moi. Rapproche-toi un peu.
C'est un beau spécimen. Allez, maintenant vous allez là-bas, j'ai besoin de place. Merci. Ouais, tu peux l'arrêter. Bon, à la vidéo prochaine. Et n'oubliez pas de montrer cette vidéo à vos amis et ne pas faire de gaspillage. Comme ça, ils pourront les voir et ils comprendront l'importance. Au revoir. Au revoir.